Il est incroyable le portrait d'Olivier Dussopt dans Le Monde, tu l'as lu? Non. Ils expliquent qu'à 44 ans, il se lève à 5h15, enchaîne 50 pompes et autant d'abdominaux, avant 6h30, tout ça. Il suit un régime protéiné à base de steak tartare. Ah ouais. Il fait tout ce sport et il ressemble à ça. Ouais. Je vais continuer à pas faire de sport, moi. Je comprends. Bon alors les retraites là, 15e épisode d'affilée sur les retraites. On aurait pu renommer le format cette année, hein. Ouvrez les retraites, ouvrez la réforme de merde, ouvrez la porte du bureau d'Olivier Dussopt pour lui faire bouffer ses steaks tartares. C'est vrai, Usul, que cette saison, on est un petit peu comme ces boutiques monoproduits qui vendent qu'un seul et unique produit. Vous connaissez ces boutiques monoproduits qui vendent un seul et unique produit? Nous, notre monoproduit cette saison, c'est la réforme des retraites. On vous en parle sur tous les tons, on a essayé de trouver plein d'angles différents, on vous incite à aller en grève, à aller en manif. Et c'est pas ce qu'on voulait faire, nous. Nous, on était partis pour faire une année vraiment écologie. À la rentrée, on avait même changé notre générique pour mettre des images d'écologie dans le générique. Oui, il y a une sonnette, là, un vélo. Pompe à essence, de l'eau. Hop, les avions qui polluent, la pollution, les golfs, les feux, les arbres. Ouais, ça les explosait, incendies, on va attention, mourir. c'est fou. Bon, vous allez me dire, le changement climatique, c'est en été, c'est quand il fait chaud. L'hiver, on s'en fout. Bah non, bah vous êtes cons, vous avez rien compris. Là, on a eu un hiver énorme et sec et c'est un problème. C'est maintenant qu'il faut s'inquiéter, qu'il faut anticiper pour ce qui va se passer cet été. Vous avez vu la gueule des nappes phréatiques? Non mais je sais bien que ça te passionne ces trucs, Mais oui. T'es devenu obsédé par les émissions d'Hugo Clément. Je regarde que ça. Voilà, tu vélo taf et tu comptes les oiseaux sur une appli de comptage d'oiseaux. Oui, j'en ai vu 2 ce matin. Mais je peux pas mettre en avant mon côté écolo parce qu'il faut parler de la réforme des retraites. Eh oui, c'est la faute au gouvernement. Mais oui, c'est de la faute de Macron, ouais. C'est la réforme du président de la République. Donc on s'adresse maintenant à celui qui commande. Et s'il continue à dire non? On verra. C'est-à-dire? On verra. On verra. Pour l'instant, Alors oui, on verra. Parce que jeudi dernier, les syndicats ont envoyé une lettre directement à Macron pour lui adresser un message. L'intersyndicale qui rappelle dans ce courrier que le mouvement du 7 mars est venu, je cite, confirmer la détermination du monde du travail que nous représentons à obtenir le retrait du projet. Ils poursuivent en indiquant que cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique et il conduit immanquablement à une situation qui, je cite encore, pourrait devenir explosive. Bon voilà, peu importe le vote du Sénat hier, de toute façon on en est toujours là. La rue ne veut rien lâcher, et on comprend, parce que la réforme a quand même été accompagnée d'un certain nombre de mensonges, de foutages de gueule, d'Olivier Dussopt. Ouais, et puis le gouvernement, plus ils expliquaient leurs réformes, plus ils se faisaient Michael Zemmouriser, Jérôme Guedjiser, et bref, plus ils perdaient du terrain dans l'opinion publique. On a vu que l'exécutif, à mesure qu'ils essayaient de se raccrocher un petit peu aux branches, de raconter l'histoire en cafouillant, etc., on a vu que la réforme perdait de plus en plus en clarté et en lisibilité. Alors ils ont essayé tous les arguments possibles, tous les régimes de justification possibles pour cette réforme. C'est même allé assez loin. Il y a quand même eu une une formidable du Parisien. C'est une réforme de gauche qu'il a osé nous dire, Olivier Dussopt, avec un visage plus constipé que jamais. Mais le mec il bouffe de la viande crue, il a le régime alimentaire d'un Rottweiler, évidemment qu'il est constipé après. Ouais, et puis rappelons que les personnes qui abusent de la viande rouge, comme ça, c'est des populations à risque pour le cancer colorectal. Ces personnes-là devront faire un dépistage par coloscopie par le gastro-entérologue régulièrement, organisé par le médecin traitant. Alors là, peut-être que vous vous dites, oh merde, je suis sur Mediapart tout de même, il nous parle du côlon d'Olivier Dussopt, c'est pas très sérieux. Écoutez, c'est notre manière à nous de durcir le mouvement. On les a fait, les arguments rationnels. On a parlé de la capitalisation, on a parlé des retraites chapeaux, on a parlé économie, on a cité Michael Zemmour avant que ce soit hype. On a fait un abécédaire. Voilà, on a été sérieux. Mais bon, là, le gouvernement, ils veulent jouer au con, alors moi, il y a pas de problème, on peut être super con aussi. Et Macron, pendant ce temps-là, il est pas là. Il est en voyage, il se dégomme des castels à Kinshasa, il veut pas venir mettre les mains dans le cambouis, il laisse faire Borne, Dussopt et tous les députés nuls là qu'on voit sur les plateaux et on se dit « Ah, elle, c'est Yael Braun-Pivet, ouais, je vois », alors qu'en fait, c'est pas du tout elle, mais c'est une autre qui ressemble un peu. Macron n'a pour l'instant pas prévu de rencontrer Laurent Berger et Philippe Martinez. Il attend que sa loi soit votée et après il va venir parler d'autre chose, ouvrir une nouvelle séquence, comme on dit chez les communicants. Ah mais là, les gens dans la rue, ils voudraient bien qu'on reste un peu sur cette séquence-là, parce que c'est intéressant cette idée de travailler 2 ans de plus, ça vaudrait le coup qu'on prenne le temps d'en discuter. Bah voilà, du coup la situation elle est un peu bloquée. Mais en fait, vous êtes marrants tous, parce que vous les syndicats, vous êtes prêts à discuter. content que vous me trouviez marrant. Non, mais à condition que le gouvernement soit d'accord avec vous, et le gouvernement, il est prêt à discuter à condition que vous soyez d'accord avec sa réforme. Je veux dire, on peut pas aller loin comme mais ça. nous, on a une légitimité. Regardez les sondages quand même. Ouais, mais je regarde tout, moi. Mais les sondages, là, je vous parle. Je regarde aussi les élections.
Alors lui, c'est Thomas Soto. Vous avez vu comment il est énervant? Ah bah ça saute aux yeux. Thomas Soto, ouais, bof, normalement, à côté d'une Saint-Cric, d'un Demorand ou d'une Salamé, moi, il me semblait que c'était pas un des pires chiens de garde du service public, que c'était, niveau Samuel Etienne, quoi, au safetière. Et ben en fait, mettez-lui Martinez devant lui et le mec devient insupportable. Je vous remets juste cet extrait parce que déjà, rien que là, il parle trop mal. Regardez les sondages quand même. Ouais, mais je regarde tout, moi. Et les sondages, là, je vous parle. Je regarde aussi les élections. Les élections, Oui, on le sait que Macron il a été élu, c'est bon. Merci pour ton esprit critique, Thomas Soto. Merci pour cette interview au vitriol. Bon, est-ce qu'on peut passer à la suite? Parce que j'aime pas quand tu t'énerves et que tu t'acharnes sur une seule personne comme ça. Est-ce que tu deviendrais pas un petit peu ce que tu dénonces? Écoute, Thomas Soto suscite chez moi un certain agacement, je l'avoue. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite compile que j'ai sobrement intitulée Thomas Soto, visage de Philippe Martinez. Mais ça peut mettre le feu aux poudres. Ça veut dire quoi, mettre le feu aux poudres? Vous avez dit qu'il faut monter d'un cran, ça veut dire quoi? Les coupes d'électricité, ça fait partie de la montée en puissance ou pas? Quelle est la frontière qu'il ne faudra pas franchir en termes de radicalisation du mouvement, Philippe Martinez? Où est-ce que vous mettez la ligne rouge? Si ça veut dire que plus ça va se tendre et plus il y aura des risques de dérapage. Mais est-ce que vous dites clairement, vous, ce matin, dans les jours, les semaines qui viennent, pas de violence, jamais de violence? Mais on a toujours dit ça. Ouais. Ah, c'est que du classique, c'est de la pujadasserie old school, y a pas de souci. Est-ce que vous appelez au calme, Philippe Martinez? Est-ce que vous les tenez, vos pecnos? Vous qui êtes un peu le chef des ploucs, là, vous voulez pas leur dire de se calmer aux ploucs? Voilà, il fait juste ça, et après, Thomas Soto persuade qu'il a fait une bonne interview. Non mais c'est ça le sujet en vrai. S'il n'y a pas de débouché politique à la contestation sociale, la seule issue c'est la bagarre. On va se retrouver en mode gilet jaune. Je sais que ça va être très difficile, parce que franchement, avec le salaire de misère qu'on touche, c'est pénible. Avec tout ce qui augmente, c'est une horreur, en sachant que nos salaires n'augmentent pas. Sauf que si on ne fait rien, il n'y aura jamais rien qui bouge. Ça fait comme les gilets jaunes. Qu'est-ce qui a fait bouger? Le blocus. Eh ben on va continuer tant qu'il faut. Tant qu'il faut, on va faire du blocus, blocus, blocus. Elle a raison la dame, il faut installer cette petite ambiance blocus, blocus, blocus. Ah bah voilà, ce genre d'accessoire, ça fait peur aux bourgeois. D'ailleurs, cette crainte de la bordélisation, elle monte un peu partout, y compris et surtout sur les plateaux télé. Ah oui, moi j'ai vu ça parce que pour préparer l'émission, j'ai regardé C'est ce soir. Avec Karim Brissouli. Non, j'étais tout seul. Enfin, je le dis, pourquoi il y a eu 13 milliards au moment du gilet jaune? Parce qu'il y a eu violence. Et donc la question qui est posée ce soir, c'est, en gros, est-ce qu'il faut le faire? S'il faut être responsable pour deux, je serai responsable pour deux. La réponse, c'est non. S'il faut aller mettre la violence, mais la responsabilité derrière de ce qui se passera, elle sera pleine et entière de la part du pouvoir en place, pas des autres, y compris le risque au Rassemblement national ou le risque de violence ou de jacquerie qui pourrait se développer dans les mois qui suivront. En vrai, c'est bien, c'est ce soir, parce que c'est pas aux journalistes d'apporter la contradiction au pouvoir. De toute façon, ils font pas ça très bien, il faut le dire. Non, c'est ce soir, ils invitent des gens pour le faire à leur place, ils délèguent, quoi, c'est bien. Ouais, il y a Petit Pélican 75 sur Twitter qui a bien résumé le principe. J'adore le concept de cette émission. Genre, ils mettent des gens à peu près intelligents devant des macronistes et ils voient ce qui se passe. Bon bah voilà, ça c'était le soir de la manif du 7. Il y avait Denis Oliven, il y avait un historien spécialiste de Napoléon qui disait rien d'intéressant, c'était tellement gênant que personne ne le calculait. Et puis il y avait Nicolas Framont, Géraldine Mühlmann et Laurent Berger qui avaient juste envie d'engueuler la députée macroniste qui, elle, devait porter le truc toute seule. Alors elle non plus, c'est pas Yael Braun-Pivet, c'est Astrid Panosyan-Bouvet, et comme Macron, elle voudrait qu'on passe à la séquence d'après, parce que c'est vrai que c'est pas très confortable ce débat sur les retraites. Il y a le temps de ce temps des retraites et il va falloir passer à autre chose. Je le pense. Et je comprends qu'il y a le ressentiment. Je comprends qu'il y a le ressentiment. Mais il y a aussi la gravité à un moment donné du moment. Et il y a une urgence qui fait que le mouvement social a aussi besoin... Madame Panosyan, vous pouvez pas avoir de la gravité et de la responsabilité d'un seul côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas marcher comme ça. Moi, à un moment donné, comme responsable de mon organisation syndicale et mes collègues, les autres organisations syndicales, pareil, ils vont se retourner vers leurs adhérents. On dit, on a quand même fait un sans faute, j'en sais rien, mais en tout cas, on a fait le boulot. On l'a fait avec responsabilité, etc. Ça n'a pas marché. Et vous savez ce que nombre d'entre eux vont nous dire? Rappelez-vous les gilets jaunes, ça a marché. Et rappelez-vous pourquoi ça a marché. Voilà, Laurent Berger, il a dit, il faut tout péter. Bah non, au contraire, ils s'inquiètent. Parce que là, les syndicats, ils en sont à dire au gouvernement, en fait, les gars, vous feriez mieux de parler avec nous. Parce que ceux qui arrivent après, c'est les mecs qui défoncent des portes de ministère au Transpalette avec Juan Branco. D'ailleurs, à Paris, le 7, on l'a vu, il y a eu pas mal de feux de poubelle, il y en a eu plus que la dernière fois. Et à Lyon aussi, il y avait une bonne ambiance. Des panneaux publicitaires, de nombreuses vitrines ont été brisées, des banques vandalisées. Le mobilier urbain a également été incendié, notamment à l'angle de la rue Griffe et du cours Gambetta. Est-ce qu'on ferait pas un casseur challenge ?
Genre, allez, prochaine manif, vous nous envoyez vos plus belles photos de trucs cassés. Voilà, des vitrines de banque, d'agences d'intérim, du mobilier urbain. Alors on vous incite pas à devenir vous-même des casseurs, hein. Il s'agit plutôt de mettre en valeur leur travail avec un hashtag inspirant. La politique peut-elle se jouer sur TikTok? Louis Boyard pense que oui, la présidente de l'Assemblée nationale pense que non et Valérie Pécresse porte plainte. Voici le député insoumis qui fait parler de lui, voici Louis Boyard. On serre pas la main aux fachos, non, on la serre pas à Darmanin. Mon député vient de finir ses examens, le tien vient de finir en examen. Je viens du 9K comme Louis Boyard, je suis un fils de prolo comme Louis Boyard. J'ai vendu de la drogue comme Louis Boyard, je la serre pas la main comme Louis Boyard. Bon ok, le rap de Yannis, c'est nous qui l'avons ajouté, hein. On voulait donner un peu plus de panache à l'entrée du député insoumis pour qu'il ait l'air un peu plus bad boy, parce que c'est compliqué avec son visage juvénile. Est-ce que tu trouves pas qu'avec sa tête, on dirait que Louis Boyard, en fait, depuis le début, c'est deux enfants, l'un sur l'autre, dans un costume d'insoumis? Oui, tout à fait, je suis un vrai député. Et venez, on dit qu'on bloque les écoles. Comme ça, on dirait que demain, il n'y a pas école. Et pour bloquer les écoles, quoi de mieux qu'un challenge TikTok? C'était la petite polémique de la semaine dernière. Est-ce que lancer un blocus challenge, c'est pas un peu irresponsable? Enfin, moi je suis un jeune qui utilise TikTok souvent, donc on utilise des codes qui sont les nôtres. Puis on s'est dit aussi que ça allait déclencher une panique bourgeoise qui allait en faire parler. Écoutez, ça a fonctionné. Une panique bourgeoise. Ah, mais c'est incroyable. Voilà, ça c'est bien comme élément de langage. Ils ont raison, Louis Boyard. Et surtout, elle a lancé une panique bourgeoise qui était délicieuse. Ça a déclenché une véritable panique bourgeoise. Ah bah c'est sûr que ça marche, hein. Rien que le terme de panique bourgeoise, ça fait bien paniquer les bourgeois. Louis Boyard, il s'est bien faire cadrer par Yann Barthès, hein. Ils se sont bien faire cadrer. Là, c'est pas un partage d'idées. Pourquoi ça se Vous faites un concours. Alors, le problème, c'est que vous êtes député, que vous encouragez des jeunes à faire des choses illégales. Bloquer un lycée, c'est interdit. Non mais il fait quoi, lui, là, aussi, là? Ils ont un chien de garde challenge avec Thomas Soto? Il veut que je m'occupe de son cas aussi, Yann Barthès, c'est ça? Il veut qu'on trouve des jeux de mots sur son nom? Non mais qu'on Jules, arrête, OLG, c'est pas un défouloir. Si, c'est aussi un défouloir, hein. De toute façon, quand on fait des trucs sérieux, ça marche pas. Puis y'a que là que je peux me défouler. Ah bah, il faut que je sois gentil. Usul, tu as vu l'heure? Tu entends? Il y a une musique de JRPG. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est l'heure de ma voix off de fin. Allez, c'est ta voix off de fin. Allez, va chercher le micro. Ah allez. Oui, c'est Chrono Trigger. Oui. Ignorer le mouvement social, c'est dangereux. Oui, la réforme peut passer à l'Assemblée, au Sénat, mais ça change pas grand-chose au problème. La crise démocratique, la crise sociale a atteint un point critique, à tel point que même la CFDT trouve que le gouvernement est irresponsable, à tel point que même des gentilles bourgeoises de France Culture deviennent le joker à C'est ce soir avec Karim Rissouli. Je dis simplement, quand on est élu face à l'extrême droite, il est évident qu'on vote pour vous des gens qui ont d'autres visions du social. Et on peut pas juste dire, bah voilà, c'est mon programme, je remonte l'âge légal à 64 ans et c'est terminé et vous étiez au courant. On n'a pas appelé monsieur Berger pendant un mois, pas plus que monsieur Martinez. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable, il n'y a pas de dialogue social. Qu'est-ce qui se passe à Renaissance, bon sang? Mais faites votre boulot, quoi. Enfin, c'est pas possible de gouverner comme ça dans un pays qui souffre et qui a aussi donné beaucoup. Les travailleurs pendant le Covid, il y a quelque chose qui va pas quand même dans le mode de fonctionnement, alors que vous êtes au pouvoir. Oui, il y a quelque chose qui va pas. Elle a raison, la dame. Et c'est pas seulement la réforme des retraites, je l'ai dit plus tôt, hein. Déjà, il y a la sécheresse. On va avoir un été terrible. Non seulement Macron gère l'entreprise France au jour le jour, il n'anticipe pas les problèmes, mais là, en plus, avec cette réforme, il en crée lui-même. C'est plus possible. Il faut qu'il dégage. Moi, je suis saoulé. Bah moi aussi, je suis saoulé. Mais oui, mais faut que Macron y retire sa réforme, parce que sinon, nous, on va continuer à radicaliser OLG. On va tester les limites de Mediapart, on va voir jusqu'où on peut aller, hein, parce que c'est fini là, les analyses, oui, les corps intermédiaires, la crise de régime, la vitalité démocratique, tout ça, rien à branler, maintenant ce sera que des insultes, ok? C'est pas déjà le cas? Là non, alors là on est soft, hein. Par contre, lundi prochain, je ne réponds de rien, on va voir, hein. Oui, parce que cette fois, le prochain OLG, c'est vraiment lundi prochain, parce que j'ai pas à me justifier aussi, au bout d'un moment, ça va quoi. Bon, à lundi prochain, pistolet. T'as vu ce qui se dit, c'est que les macronistes, ils commencent à en avoir ras le cul d'être envoyés tout seuls pour défendre la réforme chez Karim Rissouli pendant que Macron, il fait des voyages à l'international et il s'occupe pas de ça. Ah mais c'est bien, parce que c'est ce qui va fissurer la majorité, donc faut continuer à leur rentrer dedans. Parce qu'ils en auront marre de se faire engueuler, quoi. Eh oui, ouais. C'est la strate. Donc on va continuer. Le harcèlement scolaire, il y a que ça qui marche.